Eh ben, bonjour les amis, nous sommes rue Lobo, derrière l'hôtel de ville de Paris. Manifestation des taxis. Une énième manifestation depuis plus de 10 ans. Bonjour collègue, place du Châtelet, tu gardes place du Châtelet, tu viens nous rejoindre. Bonjour, ça va? Ça va-t-il? Ça va. Bon. Bonjour. Donc on est toujours là, hein, toujours là. Voilà, fidèle au poste. Hein. Voilà. Pas à 2 encablures de Notre-Dame, qui bientôt finit d'être construit. Reconstruit bien sûr. Voilà, il va y avoir des prises de parole, on va filmer tout ça. Voilà, il y a des taxis qui... qui peut m'expliquer c'est quoi l'application là qui travaille? Ah, c'est Bolt, il travaille pour les Chinois quoi. C'est pas pour les Chinois, mais c'est des frères, des taxis. C'est bah si Bolt, c'est chinois je crois. C'est assez russe. Lituanien. Ah ouais, donc Bolt, il y a Uber aussi non? Je te filme pas, je filme en bas. Il y a Uber aussi non? Il y a tout le monde. Voilà, maintenant il y a des taxis qui travaillent pour les VTC. Voilà. Les autres ils prennent le couloir de bus, et ben t'as ça. Voilà. Voilà, donc il y a un problème avec les histoires de couloirs de bus. Voilà. Donc ce qu'ils veulent, c'est que les taxis, au lieu de faire une application taxi, ils font une application VTC. Voilà le problème. Donc on va voir les prises de parole. Eh ben, on attend les prises de parole. Voilà. Bonjour, ça va? Ouais, toi. Ça va? Voilà, vous voyez, les Vélib. La jeune fille est tombée, les forces de l'ordre sont déjà là pour l'aider à se relever. Gendarmerie, assistance aux personnes. Voilà, ça va aller. Télescopage il y a des vélos qui arrivent d'en face. Il faut pas. Il y a une ligne blanche discontinue. Voilà, donc et le couloir de bus pour les taxis et les bus bien sûr. Et il faudrait y mettre aussi tous les VTC, mais ça va plus passer après. Ça va coincer, déjà que la Concorde est fermée, que ça doit être un drôle de bazar jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux Jeux Olympiques, Paralympiques. On n'est pas sorti. Voilà. On va aller voir les voitures en présence des taxis. Voilà, toujours devant l'hôtel de ville, et voilà tous les taxis. Véhicule PMR, ça vous voyez, c'est pour les handicapés. Ils peuvent monter directement par l'arrière. La voiture se rabaisse et ça coûte cher. Voilà. Même ma trottinette, ça passe pas, ça coince. On va pas rayer les voitures des collègues. Voilà.
Voilà, jusqu'à la place du Châtelet. Beaucoup de taxis quand même, hein, faut le dire. Les collègues cherchent des places. Ça va, il y a quand même des collègues conscients du problème. Voilà, et bon, on va aller à la... Il reste une seule voie. Il reste une voie. Viens. Il y a de la place, mais là-bas, à gauche. Il me dit non. Et même là-bas aussi. On peut pas ramener les enfants. Non. Et non, il y a du monde jusqu'à au hall. Gendarmerie toujours là. Voilà, et ben, il y a quand même du nombre, hein. Ben, ça fait une distance, hein, parce que l'hôtel de ville, il est loin tout au bout là-bas. Voilà, on va aller voir les prises de parole. À tout de suite. Gros bouchon, le gendarme fait la circulation. Je sais pas. Ah, c'est pour un officiel. C'est deux officiels. Voilà, il a peut-être un train à prendre à la gare du Nord ou un avion à Charles de Gaulle. C'est la direction gare du Nord, Charles de Gaulle, aéroport. Voilà. Ben, on va aller voir la prise de parole. A tout de suite. Voilà. Ça, beaucoup de forces de l'ordre en présence autour de l'hôtel de ville. Là, c'est sur la piste cyclable. Par contre, les vélos sont montés sur le trottoir. Voilà. La fameuse piste cyclable. Ah, on pourrait mettre les VTC dessus peut-être. Oh, déjà on est... Voilà, la tour Eiffel dort.
C'est la relève peut-être. C'est vrai qu'il y a des taxis qui travaillent, il y en a d'autres qui se battent pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail, pour ne pas être bloqués. Ça c'est fait. Voilà. Je ne fais pas de live aujourd'hui sur les taxis. C'est sur quelle chaîne, monsieur, ça passe? Trotti Taxi sur YouTube. Ah ouais, je vais... Voilà, il y a un peu de médias. Je ne sais pas lesquels, des petits médias, mais au moins TF1 n'est pas encore là, mais peut-être un jour. On peut toujours espérer. Ouais. Et vous criez, s'il vous plaît. On va tous à la place du Châtelet. Merci à tous. Coup de sirène, coup de sirène. Ouais, vous pouvez tenir la main si vous voulez. Coup de gyro, coup de gyro. Ouais. Un coup de gyro. Un coup de gyro. Ouais. Allez, prenez les pétards. Prenez les pétards. Ouais, tu restes ici avec le stand. Tu restes là avec le stand. Pourquoi tu m'as désigné, moi? Je sais pas. C'est quoi? Il faut cogner à la place du Châtelet. Voilà, je ne suis pas tout seul, on est 3 liveurs. Ouais. Liveuses. On y va, Pinot. C'est Euronews. Euronews. Vous êtes quelle chaîne, madame? Euronews. Deux Euronews. Bravo, vive l'euro. Vive l'euro. Normalement c'était au statique ici, mais moi je suis pas en live. En fait c'est mieux, je fais le touriste. Ça va nasser mon père. Ça va nasser mon père. Ouais, sous le soleil, quand t'es nassé c'est pas facile. Charlie! Oh! La Charlie! Voilà, la team taxi. Place du Châtelet. On bloque toute la place du boulevard Sébastopol. À pied. On va tout droit. Restez sur place! Bande de bâtards! Les chaînes du bled! Un trotti qui a perdu la boule. Vous voyez la trottinette, ça peut rendre malade. Faites attention, l'abus de trottinette peut taper au ciboulot. La trottinette. L'hôtel de ville est bien. Je remercie le collègue qui m'a retrouvé mon téléphone. J'avais perdu mon téléphone ce matin. Je le remercie car j'ai dormi que 3 heures donc je suis fatigué. Moi je suis un ancien nuiteux donc je me lève jamais avant midi ou 14 heures. Et là 3 heures de sommeil c'est pas assez pour moi.
Ça va Pinot? Ça va. Je rappelle, place du Châtelet, c'est le lieu stratégique, c'est le carrefour qui coupe Paris en 4. Vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Place du Châtelet, c'est vraiment la place centrale névralgique de Paris. D'ailleurs, il y avait XR qui avait bloqué pendant 2 ou 3 jours ici, place du Châtelet. Et il y a quand même des collègues, heureusement. Ça fait plaisir, un petit peu de mobilisation. Car je le rappelle, on est lundi matin, lundi 23, le 23 lundi. Et le lundi pour les taxis, c'est un bon jour. Ils sont là quand même parce qu'ils savent que c'est à péril en la demeure. Parce qu'en fait, le lundi, c'est un bon jour, le lundi matin. C'est tous les hommes d'affaires, les gars qui travaillent dans les entreprises. Les gars qui travaillent dans les entreprises commencent, ils prennent l'avion. Beaucoup de départs le lundi matin. Hein. C'est une bonne journée pour les taxis de jour le lundi matin. Eh ben, ils sont là. Voilà. À un mois des JO, monsieur dit, à un mois des JO. Team Taxi, Team Taxi. L'avenue Victoria. Et là, on marche à pied pour aller. Les patrons, venez bronzer ici. Il y a du soleil là-haut, s'il vous plaît. Voilà. On quitte la chaussée quand la mairie de Paris le recevra dans les premières minutes, madame. Dans les premières minutes. Non, maintenant, madame. Maintenant. Il va être reçu par la mairie de Paris. C'est notre zone de manifestation, madame. Madame, vous dites à la mairie, maintenant on nous reçoit tout de suite, il n'y a pas de problème, on retourne tous là-bas. On ne bouge pas. On ne bouge pas d'ici. On n'est pas avec nos véhicules. Maintenant. Pinot, haut-parleur. C'est Pinot. Venez tous vous asseoir par terre. Il y a eu le film Pinot, simple flic. Nous avons Pinot, simple taxi. Mais combattant, ça y est, il s'assoit. Pinot s'assoit devant le bus. Ah, et il dit laissez passer le bus. Laissez passer le bus, s'il vous plaît. Voilà, il est quand même raisonnable aussi, Pinot. Qui passe plus par ici, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Allez-y, madame, allez-y. Bon, là, les dames sont venues parlementer. Vous, maintenant. J'ai 2 téléphones dans la main et ma trottinette, donc j'ai pas 3 jambes ou 3 bras, je sais pas.
Voilà, je vais envoyer cette petite vidéo et vous aurez la totalité dans la grande... il y aura plus d'1 heure de vidéo. Plus d'1 heure de vidéo. La team taxi à l'hôtel de ville. Voilà. Vous aurez la suite. Vous aurez la suite dans la vidéo qui fera 1 heure. 1 heure sur les taxis. Voilà. Pour revoir la suite. Merci. À tout bientôt pour cette petite vidéo. Merci à tous. Là, c'est pas un VTC, c'est un luxembourgeois. Il vient du Luxembourg. Peut-être il a trop d'argent, il a une plaque de Luxembourg. Luxembourgeois. Voilà, ça y est. Ça continue à bloquer. La télé du Kazakhstan est là aussi. Kazakhstan TV. Avec la casquette rouge. Hey, Madame Anne Hidalgo, il y a qui filme ici? Kazakhstan, Kazakhstan. Kazakhstan. Ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. On va bloquer tout le pays. Aucun officiel pourra rentrer ni à la place d'Aconcan, ni au pont de... au pont Alexandre III, ni à la Tour Eiffel. On va bloquer tout le monde. Moi je vous le dis, on va tout bloquer. Allez, prenez 5 jours de vacances. Prenez 5 jours de vacances. Ça y est, il va y avoir du sport, les amis, c'est comme ça. Nassage, nassage. Il va faire chaud sous les casques. J'ai marché sur mon lacet, il faut que je coupe, que je remette mon lacet. Manque d'effectifs pour faire la NAS pour l'instant. Ah si. Mets-toi binôme. Tony, mets-toi en formation binôme. Formation binôme. Binôme. Là-bas, c'est le Concorde, l'Élysée, Champs-Élysées et la Défense. Et par là-bas, c'est la place de la Bastille. Et là, c'est la Tour Saint-Jacques. Je sais plus si c'est le... Là, ils sont pleins au soleil. Hein. J'ai pas fait de live aujourd'hui, voilà. C'est mieux comme ça. La dernière fois ça a sauté, alors maintenant ça sert à rien de faire un live si ça saute. Moi après je me fatigue, déjà je suis fatigué. J'ai perdu mon téléphone ce matin, heureusement un collègue me l'a ramené. Un collègue taxi, oh là là, une belle Harley Davidson. 1200, 1200. C'est un Polonais. Oh là 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 là. Ça va nasser. Enfin, moi je vais me mettre à l'ombre parce que j'ai plus 20 ans. Ça y est, il s'en va le...
Regardez la plaque, c'est le Luxembourg, un luxembourgeois. Regardez la plaque, Luxembourg. Le monsieur a dit, ça sert à rien de faire ça. Vous aurez rien, il a dit. Bon, ben. C'est vrai que la lutte, elle est longue, très longue. Oh là, il y a un VTC. Là, il y a un VTC avec une Mercedes. Tout électrique. Celle-là, elle coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. Ça coûte 100 000 € au moins. Mercedes tout électrique, c'est 100 000 € en VTC. Mais le taxi, comme moi je roule en Dacia, avec la licence, tu peux pas, plus les charges, plus tout ça. La concurrence déloyale, ils appellent ça maintenant. Il paraît que des chauffeurs de taxi font aussi du Bolt, du Uber. C'est pas simple. Il est midi. Ça y est, ça a sifflé. Ça a sifflé. Il y a eu le coup de sifflet. Donc dès qu'il y a le coup de sifflet, au coup de sifflet, c'est la poussette. À terre, à terre, à terre. Euronews, il est là. Euronews aussi. Les collègues disent on ne sommes pas là pour nous bagarrer. Belle parole. Juste la lutte, la lutte. Mais ça fait plus de 10 ans. Cette lutte est là depuis plus de 10 ans. Moi je suis à la retraite. Je croyais à une application pour tous les taxis. Pour l'instant j'ai demandé à un collègue, il m'a dit non, toujours pas. Ah ça y est, il y a le fameux haut-parleur du commandant. Il est lourd, hein. C'est pas un petit truc, hein. Oh là 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 là. Très lourd. C'est un gros haut-parleur. Pardon chef, vas-y, vas-y. Oh putain, il a la remorque, il a tout lui. Venez s'il vous plaît, on va faire le tour tranquillement de l'autre côté. Venez s'il vous plaît, venez visiter la tour Saint-Jacques. Voilà, c'est la tour Saint-Jacques. Venez visiter la tour Saint-Jacques. On a Pinot comme guide. Ça rebrousse chemin, ça rebrousse chemin, à rebrousse poil.
passer. Faut pas le toucher, faut pas le toucher. Vas-y, on écoute, c'est moi le signataire dedans. Oui, mais je sais. C'est les gens. Allez, on revient les gars. Le soleil tape, je le dis, le soleil tape. Après des mois de pluie, de grisaille et de trucs, à mon avis, samedi, il va faire très chaud. La pluie peut faire partir les manifestants, mais le soleil aussi. Croyez-moi, au bout de 5 ans de gilets jaunes tous les samedis, je sais ce que je dis. Quand le cagnard il tape, il tape. J'ai fait le mois d'août, j'ai fait le mois de juillet, sous le cagnard. Ça y est, haut-parleur, haut-parleur. La manifestation elle est autorisée place Saint-Gervais. Je vous demande de retourner place Saint-Gervais. Vous avez une délégation qui va être reçue à 14h30. Les gens vont vous recevoir, la mairie de Paris va vous recevoir pour 14h30. Ça a été prévu comme ça depuis ce matin. Donc on vous demande de réintégrer la place Saint-Gervais, là où vous avez déclaré légalement votre manifestation. Merci à vous. Voilà, nous retournons au Pré Saint-Gervais. Je réitère, comme l'information apparemment n'a pas été transmise, vous allez être reçu à 14h30. Une délégation sera reçue. Ça ne sert à rien de se bloquer. Donc on vous demande de réintégrer la place Saint-Gervais. Merci. Beaucoup de violence, d'agressivité, les gens sont très tendus. Il y a beaucoup de travaux, enfin c'est tendu quoi. C'est comme ça tous les jours. Ah, depuis oui, la préparation des Jeux. Ouais, comment vous voyez cet événement pour vous? Aïe aïe aïe. Est-ce que Paris avait besoin de ça? La question est plus précise, Paris n'avait peut-être pas besoin de ça. Paris n'avait plus ça. Le sport, c'est le sport, on est d'accord. Je suis moi-même très sportive, mais vu le contexte, en Europe, dans le monde, par avoir répondu à votre question. Moi j'ai une question madame. Des fois ils vous font monter sur le trottoir là-bas. Vous êtes obligé de rouler sur le trottoir avec votre vélo maintenant. Ah oui, il y a Hein? plein de trucs. Vous faites même un peu du tout-terrain là-bas. Vous l'avez fait déjà dans les maracanards. Vous l'avez fait aussi avec les maracanards, vous savez. Les maracanards avec la totale. Avec la terre. Maintenant il vous faudra un VTT bientôt parce que là c'est du cross-country. Ben, maintenant il y a deux différences. Hein. Maintenant il y a sur les pistes cyclables on trouve ce qu'on appelle les vélos électriques. Voilà. Ça s'appelle un vélo musculaire. Musculaire, bravo madame pour la forme. Voilà. Allez, bonne journée et vive le vélo. Moi je suis en trottinette, vous voyez. Voilà, bon, Voilà. c'est mieux, Allez, mieux. trotti taxi. Au revoir madame, merci. Bonne journée, monsieur. Courage madame, merci. Au revoir. Voilà, un petit témoignage. Un petit témoignage. Ah, ça court, ça court. La CRS qui court. Voilà. Ils nous voient directement, j'entends qu'ils disent bloquer la rue. Bah oui, il y a des caméras partout ici, les amis, il ne faut pas l'oublier. Bloquer. On peut être nassé ici. Nassage. On va se mettre ici parce que s'il y a besoin, on tourne là-bas. Mets-toi sur le bord avec les pieds. Nas. Nassage en ligne ou en règle, je ne sais pas. Pascal, Je vais faire le tour. On va faire le tour. Je reviens tout de suite. Voilà, petit tour. Il y a deux routes pour aller à la place du Pré Saint-Gervais. C'est l'église Pré Saint-Gervais là-bas. Parce qu'il y a la vie.
Voilà, nous sommes de l'autre côté de la Nasse. Et un peu d'ombre. C'est important. Porte Gervais, c'est là où vous étiez, votre manifestation est autorisée à droite. Dans la droite, Place Saint-Gervais. Ah, il fait meilleur à l'ombre. Hein. Il fait bien meilleur à l'ombre. Eux, ils sont bien, la terrasse est à l'ombre. Vous êtes bien à l'ombre, vous avez de la chance. Tous les midis, vous avez l'ombre ici. Tous les midis, mais après 15h, on se fait... Après 15h, ça tape après. Ouais, mais le principal, c'est le midi. Allez, courage. Mon fils travaille dans la restauration. Mon fils, il fait le même boulot que vous. On fait un pivot à droite. C'est pas trop vite à droite. On laisse faire le pivot avant de se rendre. Un pivot à droite. Allez, on s'arrête pas. Un pivot. On apprend les us et coutumes des forces de l'ordre. Pivot. On a eu Bernard Pivot aussi. Bah, il est mort. Pardon. Voilà, oui, il courait pour bloquer la route là. Bloque la route. Gendarmerie. Pour l'instant, c'est les CRS. Faut faire gaffe, il y a tellement de vélos. C'est double sens. Voilà, hôtel de ville. Taxi, c'est du taxi. Non, voilà. Pardon. Voilà, ils seront reçus à 14h30 par la mairie de Paris. Sûrement, on va leur dire que c'est le ministère de tutelle qui va décider. Et après, il y a aussi les élections. Donc pour l'instant, statu quo. Statu quo à mon avis. Mais bon. Beaucoup de réunions, beaucoup de... On en a eu depuis 10 ans des reçus au ministère. Après, on nous dit des fois... on aura la réponse dans une semaine, dans 15 jours, 14 juillet peut-être on aura la réponse. On l'a eu aussi ça. 14 juillet, un feu d'artifice de réponse. Oh là là. Ça y est, la Savannah, c'est sérieux. Savannah, c'est sérieux. Le problème, leur voiture est un peu loin. Comme j'ai filmé en début de vidéo, donc comme les voitures sont loin, après, il faut débloquer les voitures.
Je t'envoie. Allez hop, moi j'avance, on va aller à la place du Pré Saint-Gervais. Je le rappelle, une fracture du crâne. Je le rappelle, une ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Une ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Hop, 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 hop. Ouais, il court là-bas pour aller fermer la route, bien sûr, pour pas qu'il tourne en rond. Ils vont aller se mettre là-bas pour bloquer. Je vais essayer d'avoir... Ah, il va faire une interview. On va pouvoir s'y mettre avec la Kazakhstan TV. Le Kazakhstan. Le taxi dans cette ville. Tout simplement, la mairie de Paris sacrifie notre activité. On fait face à des congestions de plus en plus difficiles, à une concurrence déloyale à qui on souhaite même ouvrir les voies de bus. On supprime nos stations de taxi, on les déplace. Il n'y a aucune concertation, il n'y a aucun dialogue qui est fait avec les autorités publiques pour essayer de relever la situation dans laquelle sont nos collègues. Et donc à partir de là, on a souhaité venir devant les autorités publiques locales, leur dire qu'il va falloir compter avec le taxi et mettre en place des vraies politiques de mobilité qui incluent le taxi dans la ville. En tant que parisienne, j'avoue que aujourd'hui c'est très difficile de déplacer un taxi parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup plus efficace au métro parce que tout est embouteillé. Effectivement, nous c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que pour nous il est hors de question que nos clients restent bloqués dans la circulation à payer plusieurs dizaines d'euros parce que ça reste onéreux. Il faut qu'on ait une mobilité qui soit assez fluide, il faut que ces voies de bus soient réellement dégagées et qu'on réfléchisse réellement à des circuits de mobilité du taxi dans la ville, ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on a été mis de côté, donc c'est très bien, il y a d'autres mobilités douces qui ont été introduites comme le plan vélo, etc., mais pas au détriment du taxi. On a toute notre place, on est là, on est une profession qui est réglementée, on est une profession qui exerce une mission de service public, donc que ce soit les personnes qui voyagent, les personnes âgées, les personnes malades, donc il faut qu'on retrouve une mobilité et des conditions d'activité qui soient satisfaisantes et pour le voyageur ainsi que pour les chauffeurs. Pourriez-vous me dire la vitesse moyenne de la circulation du trafic à Paris? C'est complet. Déjà, tous les axes sont à peu près 30 km/h, ça c'est au niveau de la loi. Maintenant, on est quasiment à l'arrêt. Moi, quand je vais dans mon véhicule, on est à 7-8 km/h de l'heure. Le taxi, c'est un moyen pour aller vite. C'est sûr que les gens utilisent ce service-là avec la confiance et la sécurité qui sont due par sa réglementation. Pour nous, c'est important qu'on valorise le rôle du taxi et qu'on intègre dans ces politiques de mobilité au premier plan. Est-ce qu'il y a la compréhension de la part du mairie de Paris? Non. Il y a on aurait aimé éviter cette manifestation parce qu'on est travailleur là, on préfère être sur le terrain, mais malheureusement il n'y a pas de dialogue. On a essayé de les contacter, les portes sont closes, donc la forteresse derrière nous n'est plus garante de l'intérêt général. Là on se retrouve en plus de ça assailli par des VTC qui vont arriver de France et de toute l'Europe pour la période des Jeux Olympiques, ce qui va ajouter, ce qui va ajouter une congestion complètement folle, des conditions de sécurité qui vont être vraiment donc
qu'il n'y aura pas assez de services de contrôle. Et qui plus est, l'idée de vouloir introduire, comme certains projets le laissent penser, les VTC dans les voies de bus, ça c'est inacceptable. L'ADN du taxi, c'est vraiment la maraude, le fait de le taxi dispose d'une ADN, une autorisation de stationnement sur la voie publique. Donc c'est son activité, sa mission de service public, elle ne peut pas être remise en question par des sociétés privées qui viennent juste se goinfrer, peu importe dans quel état il escompte cette ville. Qui plus est les plateformes qui sont derrière, qui poussent, parce que comme vous le savez, ces plateformes-là, ce qu'elles recherchent, c'est avoir un maximum de chauffeurs pour engranger un maximum de gains. L'éthique, le social, l'économique, tout ça, elle n'en a que faire. Et donc elle met donc aussi bien les chauffeurs dans une position économique, parce que ça fait plus d'un an qu'on subit justement des conditions de mobilité très très difficiles, une concurrence qui est déloyale, et il va falloir mettre un frein à tout ça. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on demande aujourd'hui à la mairie de Paris, c'est de vraiment réfléchir au rôle du taxi, de bien affirmer l'exclusivité des missions de service public, donc bus, taxi, ainsi que secours sur ces voies taxi, créer des circuits de mobilité ainsi que des stations qui soient accessibles, parce que c'est le problème, on ne peut pas passer la journée à essayer de remonter vers le centre de Paris. Et malheureusement, comme on disait, il y a un manque de concertation totale, et nous on appelle à ça, on appelle au dialogue, et on appelle justement à trouver des solutions pragmatiques pour que tout le monde puisse être satisfait du service taxi et de la mobilité dans Paris. À votre avis, qu'est-ce qu'attendent à Paris les touristes étrangers, surtout au niveau de la mobilité? Ils attendent tout simplement de la fluidité, première des choses, c'est-à-dire quand vous prenez un taxi, c'est pour aller d'un point A à un point B très rapidement. Deuxième chose, ils attendent de la sécurité, c'est-à-dire ne pas se faire escroquer. Notre profession est réglementée avec un critère, avec un lumineux, c'est-à-dire que des gages de sécurité qui sont donnés par l'État pour que les utilisateurs de transport de taxi puissent ne pas être choqués par des quelconques crimes, des comportements. Donc on est une profession qui est très contrôlée, très réglementée. Et je pense que sécurité et mobilité et efficacité, c'est un peu les maîtres mots de ce que recherchent la plupart des usagers du taxi, soit touristes. Et la réalité sur les routes cet été, pour vous, ça se passe comment? Là, comme on voit les choses, on se dit ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a pas de billets sur où on va pouvoir charger en dehors des zones rouges, les zones qui sont dédiées au site olympique, etc. Où est-ce qu'on va pouvoir avoir ces stations d'abord, où est-ce qu'on va pouvoir charger nos clients, comment on va pouvoir accéder à ces zones-là. On est dans un flux de temps, et on y vit, pas de problème à le dire. Donc si je serais la touriste étrangère, ça pourrait m'empêcher de venir à Paris pour les Jeux, parce que moi personnellement j'attends le chaos sur les routes. Oui, nous c'est ce qu'on souhaite pas. On souhaite vraiment que le touriste puisse venir profiter de la ville, profiter des Jeux Olympiques. Et Paris est une ville qui peut et qui sait être accueillante tant que les autorités publiques font en sorte de concerter tous les acteurs de la mobilité. Et là, on n'en est pas là. Et l'information des tarifs de taxistes étrangers qui peuvent venir gagner de l'argent pendant les JO, ça vient d'où? Pardon, l'info que les taxistes étrangers du Provence. Tout simplement de la directrice d'Uber qui a appelé au taxi à venir sur Paris pendant. Donc ça c'est au niveau français, elle a appelé donc à venir faire de la maraude, ce qui est illégal. 40 000. Ouais, elle a prévu 40 000 VTC à Paris. C'est illégal. Parce que comme je disais, la maraude appartient au taxi. Et deuxième chose, vous avez plein de pays avec des chauffeurs qui vont venir profiter de la manne comme à chaque événement international. Parce que les touristes sont dans une position de fébrilité face au transport. Et donc le taxi, c'est vraiment le gage sûr d'un transport, comme vous disiez, réglementé et sécurisé. Mais pour ça, il faut le mettre en avant, il faut qu'il soit visible, il faut que les gens puissent accéder aux stations, puissent accéder au taxi. Et c'est sur ce point on cherche à travailler avec les autorités publiques. Ok, merci beaucoup à vous. Je vous en prie, beaucoup. Merci. Comment vous présenter? Oui, bien sûr. Et combien de taxis à Paris? À Paris, il y a 20 000 taxis parisiens. Voilà.
Dis-moi juste ton prénom. Ah, moi c'est Walid. Walid, ouais, c'est ça. Merci Walid. Je t'en prie. Merci. Walid, Team Taxi. Voilà, Walid. Et toi? Moi c'est toujours Mohamed, j'ai pas Mohamed, changé depuis voilà, la c'est ça. dernière fois. Non, mais moi, j'en vois tellement du monde. Je suis fatigué, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Voilà, et aux collègues, eh ben, regardez, moi je suis à la retraite et je suis là. Et j'ai du mal à me réveiller le matin parce que j'ai travaillé pendant 40 ans la nuit. Tu sais comment c'est, quand tu es bloqué, tu te réveilles tout le temps. C'est vrai. Hein, après on a l'habitude de se réveiller tard. C'est vrai. Mais je suis venu quand même, voilà, pour soutenir. Tu as toujours été là. Voilà. Voilà. Il te manque juste le lumineux là. Ouais, mais bon. Voilà, on va faire une petite pause, c'est le casse-croûte. Bonjour Karima, elle est là. Hey, bonjour à tous les taxis. Abonnez-vous à la chaîne Trotti Taxi. Il est retraité, il est là sur tous nos mouvements. Tous nos mouvements, il n'est pas absent. Faites comme lui, prenez exemple. Voilà. Force et honneur. Voilà, parce qu'un jour ou l'autre, après, vous aurez tout perdu. On va perdre, on est en train de tout perdre petit à petit. Merci, voilà. Il faut bouger, il faut vous prendre en main. C'est à vous d'agir sur le terrain. Les gars sur le terrain, c'est nous. Il n'y a que nous qui pourrons faire blocage. Merci Karima. Très gentil. Oui, c'est Kazakhstan, c'est Kazakhstan. Mais c'est bon, c'est juste une fois. C'est la même chose que, Et c'est là. que le responsable, c'est la même chose. Il est là-bas, vous l'avez. Ouais, elle l'a vu, ça y est, elle l'a vu. Elle n'aime pas tellement parler, Karima. Elle n'aime pas. Merci. Non, je me montre jamais. Oui, c'est Trotti Taxi, c'est un taxi. C'est pas vrai. Les médias, je ne montre jamais ma gueule. Voilà. Merci. Elle m'a fait chaud au cœur, Karima. Elle m'a fait chaud au cœur. Voilà. Ça fait 7 ans. Donc, depuis ce moment-là, comment vous voyez les conditions de travail dans le taxi? Ça dégrade? Ça s'est beaucoup dégradé, ça a beaucoup changé. Au départ, quand j'étais à l'école de taxi, on me disait que j'allais bien gagner ma vie. Et après, je me suis retrouvée dans le taxi, c'est comme si j'étais punie. Donc, je suis accablée de partout et puis les conditions sont dégradées de tous les côtés. Et là, maintenant, c'est vraiment le dernier point. Les voies de taxi, c'est précieux. Parce que sinon, on a une licence à acheter, on a beaucoup de charges. Et là, c'est la surexploitation, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on peut pas vivre comme ça, on ne pourra pas survivre. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et au niveau de la circulation à Paris, comment ça se passe? La circulation, c'est pareil, on ne s'en sort pas. Maintenant, si tout le monde prend les voies de taxi, qu'est-ce que ça va être encore pour nous et pour le client? C'est absurde cette décision-là. Parce qu'il faut quand même un échappatoire pour les clients qui payent une course au compteur. On y va. On y va. Il faut réfléchir. On y va. Et la dernière question, qu'est-ce que vous attendez de CGO? On attend de travailler, on attend de représenter la France, on attend d'être cette porte d'entrée de la France et de valoriser ce pays. Il paraît qu'ils enlèvent les voitures boulevard Sébastopol. Il y a un bruit qui court, qu'ils enlèvent les voitures. Les collègues, il y a un collègue à nous qui s'est fait soulever dans le camion. Stop. Allez, on va tous là-bas, Sébastopol. Il paraît qu'il y a des voitures enlevées, je vais aller les filmer parce qu'il faut laisser une preuve pour... Ils enlèvent les voitures.
On va voir ça. Oh, beaucoup de forces de l'ordre aussi encore là. NAS. Les collègues, ils ont enlevé des voitures? Non, non. Non, ah bon. Mais pourquoi ils nassent là, les collègues là alors? Moi je sais pas. Ils les nassent là, les collègues? Ils sont nassés? Ils sont bloqués là? Ouais, pour qu'ils ne font pas la... Ah, ils veulent qu'ils aillent là-bas? Voilà, ils vont les retenir, comme ça va calmer. D'accord. Ils ont pas retiré de voiture, non, ça va. Donc il n'y a pas de voiture d'enlever, voilà. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils rejoignent sûrement là-bas le point place Suprême Saint-Gervais. Ouais. Je suis taxi moi. Trotti taxi sur YouTube. Trotti taxi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que vous enlevez les voitures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, 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 c'est parce que bon, faut pas trop bloquer, faut pas chercher les isolés. Voilà. C'est pour ça que les Blacks l'ont attrapé parce qu'il était en milieu. Ah oui, parce que là-bas ils ont dit qu'ils enlevaient les voitures, mais il y a pas, ils enlèvent pas les voitures. C'est bon, c'est bon. Il avait vu dans les caméras où Voilà, c'est bon. Voilà, bon allez, je reviens là-bas moi alors. Allô? Allez. Ça va? Oui. Ça sent le gasoil, hein, ou l'essence, ou je sais pas. Voilà, on repart. C'est pas facile, les forces de l'ordre sont dans la... Regardez celui-là, je sais pas comment il va faire. Oh là là. Il fait un tractage de vélo. Préparation, panne, dépanneuse peut-être. Dépanneuse de vélo. Le problème c'est qu'il y a des vélos en face. Nous sommes dans la piste cyclable. Voilà, ça fait. S'il y a trop de VTC dans la piste cyclable, ça va faire ça après. Bouchon. Voilà, et ben avec Trotti, vous avez été de l'autre côté voir ce qui se passait. Voilà, toujours sur le terre-terre. Trotti taxi. Jusqu'à quand? Ça, Dieu seul le sait. Inch'Allah. Voilà, et ben le calme est revenu. Donc moi je vais finir cette vidéo car il y a une autre manif cet après-midi. Une autre manif à République et il est 13h moins le quart. Voilà. Il travaille là, il veut rentrer chez lui, au travail.
Bon, et ben voilà. Hein. Donc il y a un rendez-vous pris dans les bureaux par les responsables de la Team Taxi. Dans les bureaux là. Je crois que le bureau d'Anne Hidalgo, il est dans le coin là-bas. À l'époque, il y avait Tibéri, il y a eu Chirac, Tibéri, Delanoë et Madame Hidalgo. Voilà. La vie est belle en taxi. C'était le message de la ville de Paris. La vie est belle en taxi. On ne l'oublie pas, malheureusement. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Voilà. Et bien, à tout bientôt. Merci pour tout. Et à la prochaine.